faire l'appel. Donc Madame Laziza Kadouri a donné pouvoir à Monsieur Bourgeois. Monsieur Florent Ressian. Présent. Madame Michel Vella. Présent. Monsieur Nicolas Bourgeois. Présent. Madame Liliane Ernaud. Monsieur Éric Drumont. Présent. Monsieur Laurent Adostini. Présent. Madame Cindy Hall. Monsieur Sébastien Henriquet donne pouvoir à Monsieur Moulard. Madame Gaëtane Paul. Madame Anne-Sophie Wolf. Madame Aurélie Gauthier. Monsieur David Herblot. Madame Sabine Delepierre. Monsieur Calulier donne pouvoir à Michel Roux. Madame Florence Rouilly. Monsieur Michel Roux. Madame Caroline Moula. Monsieur Jean-Marc Frecq. Madame Christine Van der Straten. Madame Valérie Caron. Monsieur Patrick Ferrec. Madame Yasmine Chény. Monsieur Jean-Noël Giordanola donne pouvoir à Madame Willy. Madame Anne-Charlotte Tassin. Monsieur Alexandre Boujard. Madame Christine Klottner. Monsieur Stéphane Franz. Et Monsieur Nicolas Moulin. Alors, ce soir, nous avons 17 points à l'ordre du jour. Monsieur le maire, je demanderai la parole pour pouvoir faire une déclaration, si c'est possible. En fin de conseil. C'est pas possible maintenant? Non. Donc, Donc, puisqu'on ne pouvons être écoutés, nous quittons la salle, donc simplement. bravo. Donc c'est bien parce que Yasmine va reprendre son corps. Donc ça va aller très vite. Ça va vous faire gagner du temps. Merci. Bonne soirée à tous. Alors, point numéro 1. Bon. Ça va? C'est ça qui voilà. Donc l'approbation du compte rendu du conseil municipal du 30 janvier. Ah oui, donc Christine Klottner, secrétaire de séance, bien sûr. Est-ce que vous avez des remarques par rapport au compte rendu du conseil municipal du 30 janvier? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Non, s'il vous plaît, on va essayer de tenir quand même par correction un conseil municipal normal. Donc, le point du jour numéro 2 était les décisions, sont les décisions du maire. Donc, il y a 17 décisions qui ont été prises. Donc, pour les énoncer un petit peu au public qui a bien voulu rester. Donc, nous avons essentiellement demandé au département des subventions pour tous les projets qui avaient été budgétés lors du dernier conseil. Donc, pour notamment la création d'accotements et la piste cyclable avenue Charles de Gaulle, pour la réaménagement de la voie de la Grange des Prés, pour la réaménagement de la place du Marronnier et les travaux de réaménagement également de la place Foch. Nous avons lancé donc les marchés publics pour les travaux d'aménagement des nouveaux locaux des services techniques. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Nous avons demandé une subvention également auprès du conseil départemental pour l'acquisition d'un logiciel pour optimiser les finances de la ville. Nous avons également demandé une subvention pour la création d'un réseau d'eau pluviale rue du Bolaris. Je pense que les travaux ont été faits, sont terminés déjà, c'est ça. Ouais.
Donc nous avons attribué lors de la commission travaux lundi soir donc, le marché pour la réaménagement de la place Foch. Donc le marché a été attribué à l'entreprise Oise TP. Nous avons lancé également le marché donc, pour le réaménagement de la place des Marronniers. Donc l'attribution se fera le 25 mars. Donc il y a divers marchés de spectacles notamment qui ont été attribués. Nous avons signé un contrat de cession de droit d'exploitation donc, pour le spectacle qui s'appelle Fier à cheval, donc qui est un spectacle qui sera présenté en septembre pour la fête du cheval. Nous avons lancé également donc, le marché pour le réaménagement de la voie d'Avranches-des-Prés et l'avenue Charles de Gaulle. Donc à chaque fois, il y a la demande de subvention et le lancement du marché. Voilà, ce sont les décisions qui ont été prises par le maire. Vous avez des questions ? Ah oui, c'est bon. Merci Stéphane. Il me fait préciser que la décision numéro 16 est un marché pour sélectionner un AMO. Voilà. Pas le lancement du marché lui-même. De subtilité. Le point numéro 3, donc fiscalité directe locale. Et donc Christine, je vais te laisser en parler. Je vais l'expliquer. Voilà, le 30 janvier dernier, on proposait le vote des taux de fiscalité municipale et en proposant notamment la baisse du taux de taxes foncières, la taxe foncière d'habitation. Et effectivement, si nous avons agi sur celui-ci, c'est parce que c'est le seul qui est libre, sur lequel on peut agir librement, sachant que les trois autres sont libres. Mais il se trouve que nous avons voté 2 années de suite une baisse de fiscalité. Et pour ne pas laisser de côté, si je puis dire, en tout cas avoir une position équitable entre les ménages et les professionnels, eh bien, il fallait aussi vérifier le taux de CFE et veiller à ce que ce taux de CFE puisse aussi ou augmenter ou diminuer, en l'occurrence diminuer, puisque nous diminuons un des taux du PAC ménage. C'est une information que nous n'avions pas. Donc cette subtilité voilà, nous a échappé et aujourd'hui on vous propose de porter le taux de CFE à 16,04 parce que un coefficient de variation des taux moyens pondérés des trois, c'est un peu l'usine à gaz, mais des trois taxes de fiscalité directe des ménages, habitation, taxe foncière sur le bâti et taxe foncière sur le non-bâti, quand on calcule ce coefficient de variation, eh bien ce coefficient de variation doit être appliqué au taux de CFE dans les mêmes proportions. Voilà, tout simplement. Donc nous étions à 16,27 et nous portons ce taux par souci d'équité à 16,04. Voilà. Et nous vous proposons de voter à nouveau ces taux de fiscalité directe avec ce nouveau taux de CFE. Qui est pour ? Merci Christine. Pour expliquer, est-ce qu'on peut considérer que ce sera pour tout le temps? Voilà. Alexandre me dit, est-ce que ça sera toujours comme ça? Ah bien sûr, tu es obligé de soumettre au vote, monsieur. C'est parce que l'opposition officielle s'est absentée qu'il n'y a pas une opposition officieuse. On ne sait pas. Toujours regardé parmi les siens. Point numéro 4, donc c'est le bilan de la concertation et l'arrêt du projet d'élaboration du règlement local de publicité, donc le RLP. Donc nous avions proposé en décembre 2017 la mise en place d'un RLP, d'un règlement local de publicité. Donc c'est un règlement qui vient arbitrer et autoriser une certaine forme de publicité, puisque nous sommes, Ville de la Morlaix, inclus dans un PNR qui par donc, définition interdit en fait toute forme de publicité et qui permet également de reprendre un peu la main sur les décorations et les façades en fait des magasins. Puisqu'en fait il faut savoir aujourd'hui qu'une boutique qui souhaite mettre une enseigne, en fait elle fait sa demande à la préfecture.
Et c'est la préfecture qui instruit le dossier sans demander ne serait-ce qu'un avis à la commune. Donc voilà, donc on peut avoir du coup des décorations un peu fantaisistes de nos boutiques parce qu'on ne gère pas nous-mêmes l'instruction des façades des commerces de la ville. Donc ce RLP va nous permettre de reprendre la main, notamment là-dessus, et donc maintenant les demandes devront être faites en mairie, et donc les dossiers seront instruits en mairie. Donc on pourra mieux influer un petit peu sur l'esthétique globale de nos commerces, parce que bon, c'est vrai qu'en préfecture, ils ont tendance un petit peu à pas trop faire attention à l'esthétique, regarder essentiellement le côté réglementaire, mais voilà, il faut savoir aussi que pour améliorer son centre-ville, voilà, l'esthétique c'est quelque chose de très important, et en tout cas, nous souhaitons y veiller. Donc pour mettre en place ce RLP, il y a eu toute une cascade je sais pas, chercher le mot, de toute cascade au niveau de la concertation, au niveau de la procédure. Donc il y a eu une première délibération, je vous l'ai dit, donc en décembre 2017, qui a permis de définir un petit peu les modalités de cette concertation, avec une diffusion de documents, d'études qui a été mis à jour régulièrement sur le site de la ville. Alors je le dis parce que c'est toute une partie qui est obligatoire dans la mise en place d'un RLP. Donc voilà, nous avons respecté en fait le déroulé à la lettre. Donc il y a une mise à disposition du public pendant toute la durée de l'élaboration du projet du règlement local de publicité, d'un dossier comprenant les études mises à jour au fur et à mesure de leur avancement et qui étaient donc consultables en mairie. Il y avait la mise à disposition à l'accueil de la mairie d'un registre afin de permettre au public d'apporter ses observations écrites, et il y a eu également donc l'organisation d'une réunion publique. Et l'organisation de réunions avec les personnes publiques associées, donc voilà, la préfecture et autres. Donc il y a eu un bilan de cette concertation qui a eu lieu lors d'un débat en conseil municipal donc, le 12 septembre 2018. Il y a eu donc, de nouveau un registre qui a été destiné aux observations avec toutes les personnes intéressées, qui a été mis à disposition du public à l'accueil de la mairie. Voilà, on me dit aux jours et aux heures d'ouverture depuis le 1er octobre 2018. Donc il y a eu une réunion publique qui a été organisée donc, le 9 janvier 2019. Et voilà, donc c'est un sujet passionnant, il n'y a aucune personne qui s'est présentée à cette réunion publique. Et donc c'est passé en commission d'urbanisme dernièrement, donc le 6 mars 2019, et la commission d'urbanisme donc, a émis un avis favorable. Donc aujourd'hui, donc, il est demandé aux membres du conseil municipal donc, de tirer le bilan de la concertation préalable à l'élaboration du règlement local de publicité, d'arrêter le projet d'élaboration du RLP tel qu'il est annexé au présent rapport, de dire que le projet d'élaboration du RLP sera communiqué pour avis donc aux personnes publiques associées, ainsi qu'à leur demande aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés, donc je pense qu'on parle du PNR, à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et de prescrire l'enquête publique du RLP si annexée selon les dispositions du Code de l'environnement. Est-ce que vous avez des questions ? Donc, je vous propose de voter. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, tout le monde est pour. Merci. Le point numéro 5. Le point numéro 5, c'est la demande d'inscription de la commune de Lamorlaye sur la liste départementale des collectivités pouvant prescrire des obligations de ravalement de façade. Donc ça, il y a un lien un tout petit peu avec le point précédent. Donc l'objet en fait c'est toujours d'œuvrer pour une meilleure qualité esthétique et visuelle de notre commune. Pour cela on souhaite pouvoir aider ou imposer donc, le ravalement des immeubles du centre-ville qui ne sont pas dans un état très valorisant. Alors pour ce faire, en fait, il faut que la commune de Lamorlaye soit inscrite par le préfet sur la liste des communes titulaires d'un droit d'injonction ravalement de façade à destination des propriétaires d'immeubles aux façades dégradées, afin qu'ils remédient à cette situation qui est préjudiciable pour la commune. Donc une fois que cette inscription sera faite, donc on déterminera un périmètre d'application
avec d'éventuelles exceptions, la nature des travaux prescrits, donc qu'est-ce que l'on va demander exactement aux propriétaires, et encore les procédures de contrôle qui seront précisées. Donc là, aujourd'hui, il vous est demandé donc, de m'autoriser à demander l'inscription de la commune sur cette liste. Voilà. On discutera après, donc en commission, de ce que je vous ai dit, donc du périmètre et des natures des travaux qui seront demandés. Lors de la commission urbaniste qui a eu lieu le 6 mars 2019, donc la commission a émis un avis favorable pour l'inscription de la commune de La Morlaix. Donc, compte tenu de tout ce qui se précède, donc, il est demandé aux membres du conseil municipal d'autoriser le maire à solliciter auprès du préfet de l'Oise une inscription de la commune de La Morlaix sur la liste départementale des communes pouvant prescrire des travaux obligatoires de ravalement de façade. Est-ce que vous avez des questions? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour. Le point numéro 6, donc c'est une cession foncière, donc qui concerne le 57 route de la Seigneurie. Donc je vous rappelle un petit peu l'enchaînement des événements. Donc lors de la construction du supermarché Lidl à la Morlaix, route de la Seigneurie, ce supermarché a en fait empiété lors de sa construction sur une propriété foncière de la commune. Donc derrière le terrain Lidl, en fait, la commune était propriétaire d'une bande de terrain qui était le long de la Thève. Et en fait, donc, le magasin Lidl a empiété sur le terrain de la commune, donc a construit sur terrain d'autrui. Donc afin de régulariser cette situation, nous avons fait estimer par les domaines le morceau de terrain sur lequel Lidl avait construit. Cette estimation par les domaines a été faite pour une somme de 5 900 €, donc, qui a été estimée donc, le 8 juin 2018. Donc on a proposé donc, de céder à Lidl ce morceau de terrain. Lidl a forcément accepté cet achat pour régulariser cette situation qui date depuis un certain temps à la Morlaix. Et voilà. Donc là aujourd'hui, il vous est proposé cette cession. Ça a été également présenté en commission urbanisme lors de sa session du 6 mars 2019 et la commission a émis un avis favorable. Est-ce que vous avez des questions? Aucune. Donc qui est contre cette cession? Qui s'abstient? Tout le monde est contre. Merci. Le point numéro 7, donc c'est toujours une rétrocession de voirie, donc voirie de la rue du Puy-Brèche. Donc c'est une délibération qu'on vous avait proposée au dernier conseil municipal, que j'avais retirée suite à des questionnements de l'opposition, auxquels je n'étais pas en mesure de répondre immédiatement, donc j'avais préféré retirer ce point de l'ordre du jour. Donc après renseignement, l'opposition s'inquiétait sur le fait qu'il puisse y avoir sous cette voirie privée des ouvrages privés. Donc nous nous sommes renseignés, sous cette voirie privée, aujourd'hui il n'y a pas d'ouvrage privé, il y a des ouvrages, mais effectivement publics. Donc il n'y a pas de conséquences pour la commune à pouvoir reprendre cette voirie. L'opposition s'inquiétait, si les ouvrages étaient privés, de devoir abîmer éventuellement la voirie publique pour accéder aux ouvrages privés. Et vu que les ouvrages sont publics, il n'y a pas de problème pour cela. Donc cette rétrocession forcément se fait à titre gracieux. Et donc, vu que la présente opération ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte et de circulation de la rue du Puy-Brèche, il n'est pas nécessaire de procéder préalablement à une enquête publique pour cette rétrocession. Et la commission urbanisme, lors de sa séance du 6 mars, a émis également un avis favorable. Est-ce que vous avez des questions? Donc, qui est contre cette rétrocession? Qui s'abstient? Qui tout le monde est pour? Le point numéro 8, c'est l'autorisation donnée au maire pour signer un avenant, le troisième, au contrat de DSP, donc de délégation de service public concernant l'eau potable de la commune. Donc, je vous rappelle qu'en 2017, la commune a entrepris des travaux de modulation de pression. Il y a eu des réducteurs de pression d'eau qui ont été mis sur le réseau d'eau potable de la commune.
Et donc, suite à l'installation de ces modulateurs de pression, ces réducteurs de pression, donc il y a eu moins de fuites du réseau, donc ça veut dire que l'installation était pertinente. Et donc, vu qu'il y a eu moins de fuites, ça a généré en fait une baisse des charges d'exploitation du délégataire, donc de Suez. Et donc Suez a décidé de faire bénéficier la commune des gains pour ces baisses de charges d'exploitation qu'ils ont estimées à une somme de 20 euros. Donc il y a un avenant qui est annexé au rapport que vous avez vu, qui est rédigé pour fixer les modalités de paiement de cette somme de 20 000 euros, donc qui va être attribuée au budget eau potable. Alors, je vous rappelle qu'on a un budget principal et deux budgets annexes, le potable et assainissement. Donc c'est une somme qui va retomber dans le budget eau potable. Voilà. Donc il est demandé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer au nom de la commune avec la société Suez, donc cet avenant numéro 3, donc joint au présent rapport. Est-ce que vous avez des questions? Non? Donc qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour. Merci. Le point numéro 9, hein, c'est une opposition au transfert des compétences eau et assainissement à la communauté de communes de l'Aire Contilienne. Donc je vous rappelle que la loi NOTRe en 2015 avait fixé un délai qui était le 1er janvier 2020 pour que les comités de communes récupèrent les compétences eau et assainissement donc, des villes. Mais il y a eu un aménagement en fait, de la loi et on permet donc un délai supplémentaire qui va jusqu'au 1er janvier 2026. Donc aujourd'hui, concrètement, à date, la communauté de communes n'est pas prête à récupérer cette compétence. Il faut savoir que la communauté de communes a lancé dernièrement donc, des études d'impact et de gouvernance, parce qu'elle doit récupérer la compétence eau et assainissement donc, des 11 communes de l'Aire Contilienne. Donc il faut que l'on voit qu'elle voit un petit peu comment ça va se passer et comment va se faire la gouvernance au sein de tout ça. Donc les études sont en cours et ces études vont se dérouler à peu près sur une période de 18 mois. Donc vu qu'à ce stade, donc, il ne semble pas opportun de transférer à la communauté de communes les compétences en matière d'eau et assainissement, donc il est proposé au conseil municipal de s'opposer à ce transfert. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Alors, le point numéro 10, c'est un point très technique. Donc, nous avons signé dernièrement une convention entre le SISMO et le SLTCO. Donc, le SLTCO, c'est le syndicat mixte de transport collectif de l'Oise, merci. Donc dans le cadre de la mise en place de notre navette. Donc le SMTCO a également, on avait signé une convention du SISMO. Le SISMO c'est le système d'informatique embarqué que propose en fait le SMTCO dans le cadre de la mise en place d'un système de transport. Voilà, c'est ça. Donc voilà, de billettique. Donc le système informatique c'est tout ce qui est billettique, le suivi en fait de la traçabilité des transports en direct. Donc en fait, vu que ce contrat de partenariat du SISMO va être redéfini, donc on nous demande donc un ajout à l'article 4.1 de la convention susmentionnée. Donc c'est très technique. En gros, ce qu'on a dit, c'est que globalement, vu que le SMTCO est en train de revoir son partenariat avec le SISMO, donc en gros, quand on va mettre en place notre navette, on n'aura pas cette petite billettique, on aura provisoirement des vieux tickets en carton, comme ça tout le monde sera d'accord. En gros, c'est ça. Donc c'est très technique, mais voilà, il faut, vu qu'on a signé une convention et qu'elle est modifiée, il faut l'accord du conseil municipal. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le point numéro 11, donc c'est la création d'un comité consultatif pour le projet que nous avons pour réaliser la maison de santé pluridisciplinaire. Donc sur le même modèle que la médiathèque, nous souhaitons créer donc un comité pour débattre en son sein
donc, du projet de maison de santé pluridisciplinaire, donc sur un sujet bien spécifique. Ce comité consultatif sera composé de 8 conseillers municipaux qui seront répartis selon le principe de la représentation proportionnelle, donc la même représentation qu'il y a dans les commissions. Donc sur les 8 conseillers municipaux, donc, il y a 6 conseillers de la liste du Bon Sens pour la Morlaix et 2 conseillers de la liste Alliance la Morlaix Avenir. Le maire assurera la présidence de ce comité et l'adjoint au maire chargé des questions de santé on assurera la vice-présidence. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui, on va nommer les membres. Donc on va nommer les membres de notre liste, puisque la liste opposée est absente. Donc les membres qui sont nommés sont... on a la chance en fait d'avoir sur notre liste 6 membres qui sont des professionnels de santé. Donc nous avons choisi de nommer ces 6 membres professionnels de santé au sein de ce comité pour la maison de santé pluridisciplinaire, voilà, puisque ça me semble être des personnes qualifiées. Donc sont nommés moi-même, Nicolas Moula, Valérie Caron, Michel Roux, Sabine Delepierre, Jean-Marc Fac et Florence Willy. Voilà. Donc, c'est bon voilà. Qui est contre la création de ce comité consultatif? Qui s'abstient? Tout le monde est pour. Donc il faudra penser à demander à l'opposition pour envoyer un mail pour qu'ils nous donnent les membres de leur liste qui souhaitent rejoindre ce comité consultatif. Le point numéro 12, c'est la création également d'un comité consultatif que j'ai appelé JO 2024. Comme vous le savez, j'ai candidaté au nom de la ville de la Morlaix pour les JO 2024 sur 2 thèmes, l'équestre et le golf. Et donc on nous demande maintenant forcément de produire des documents pour préciser notre candidature. Et je propose de créer ce comité pour qu'on puisse discuter plus précisément de la participation de la ville de la Morlaix. Donc en 2 mots, il s'agit essentiellement d'être base arrière aussi bien pour le golf que pour l'équestre. C'est-à-dire la ville de la Morlaix ne peut pas accueillir la compétition, mais les compétiteurs vont devoir venir en France, et donc proche de Paris, pour s'entraîner avant de participer au JO. Et donc dans ce cadre-là, en fait, ces sportifs de haut niveau doivent être accueillis pour se familiariser, notamment pour ceux qui vont venir de pays loin, au climat, à l'humidité, à l'heure, parce que forcément il y en a qui vont venir avec des décalages horaires. Pareil pour les chevaux, donc il y a des chevaux qui vont venir de pays relativement loin, donc tout ça devoir s'acclimater. Donc il me semble intéressant pour la ville de la Morlaix de pouvoir accueillir ces sportifs de haut niveau pendant les Jeux Olympiques. Voilà. Donc les 6 conseillers, sur le même modèle, 6 conseillers pour la liste du Bon Sens et 2 conseillers pour la liste Alliance la Morlaix Avenir. Donc les 8 conseillers de la liste du Bon Sens sont des gens qui sont plutôt tournés soit autour du monde du cheval de notre liste, soit autour de l'événementiel. Sont nommés Nicolas Moula, Florence Willy, qui assurera également la vice-présidence de ce comité, Patrick Ferrec, Laurent Agostini, David Herblot et Stéphane France. Vous avez des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le point numéro 13, c'est la création d'un emploi permanent à temps complet de directeur financier. Voilà, nous souhaitons sur la même ligne professionnaliser davantage les services de la ville, de la commune,
Et en fait, nous souhaitons donc recruter un fonctionnaire ou équivalent de catégorie A. Donc je rappelle que dans la fonction publique, vous avez 3 catégories. La fonction publique territoriale, parce que je ne sais pas si c'est séparé d'État, c'est la même chose. Donc des fonctionnaires de catégorie A, B, C, et fonctionnaires de catégorie C, donc qui sont des agents d'exécution, catégorie B qui sont des agents de maîtrise, et catégorie A qui ont un profil plus ingénieur. Voilà. Donc aujourd'hui, au niveau des finances de la ville, nous avons Audrey de Liège, qui était une catégorie B, mais de par les exigences que nous avons en termes de contrôle de gestion de la commune, de la mise en place de comptabilité analytique, nous souhaitons aller beaucoup plus loin pour essayer de retrouver des pistes de meilleure gestion et des pistes d'économie au niveau du budget. Donc nous souhaitons recruter une catégorie A, un ou une d'ailleurs catégorie A, pour ce nouveau poste de directeur financier. Voilà, Christine, j'ai tout dit. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Donc en fait, on a un tableau des effectifs, d'accord? Donc aujourd'hui, cet emploi ne figure pas au tableau des effectifs. Donc ce qu'il est demandé aujourd'hui, c'est de créer cet emploi au sein du tableau des effectifs. Et après, donc, on assurera le recrutement de la personne adéquate. Donc aujourd'hui, c'est l'ouverture du poste au tableau des effectifs d'un emploi permanent à temps complet de directeur financier. Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour. Merci. Le point numéro 14, c'est l'autorisation donnée au maire pour signer avec la commune de Gouvieux une convention d'autorisation d'installation et de visionnage du domaine public. Donc en fait, sur le même procédé que la ville de La Morlaye, Gouvieux est en train de développer un système de vidéoprotection. Et dans le cadre de l'installation de ces caméras, Gouvieux a besoin d'installer une caméra sur un pylône électrique qui est sur le domaine de La Morlaye. Et donc cette caméra de Gouvieux va donc visionner très partiellement une partie du territoire de la commune de La Morlaye. Donc il nous demande l'autorisation 1 d'installer cette caméra sur notre pylône et l'autorisation également pour visionner un tout petit morceau de la ville de La Morlaye. Donc cette caméra va être située au niveau du Mont de Pau. Voilà. Donc pour pouvoir, donc c'est une caméra qui va être tournée vers Gouvieux au niveau de la rue François Matet. Voilà. Mais c'est vrai que le début de la rue François Matet est sur la commune de La Morlaye. Donc c'est une caméra donc, qui va filmer en partie la commune sur le trottoir de gauche est à La Morlaye, le trottoir de droite est à Gouvieux. Voilà. Toujours des découpages territoriaux comme ça qui ne facilitent pas le visionnage sur un point stricto sensu de cette ville. Donc bien sûr, nous ne souhaitons pas bloquer la ville de Gouvieux pour l'installation de cette caméra. Donc je souhaite signer cette convention. Est-ce que vous avez des questions? Voilà, donc il faut me donner l'autorisation pour signer la convention. Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour. Merci. Le point numéro 15, donc on doit avoir tous les ans un débat annuel. Tous les ans, un débat annuel, ça prend une source. Excusez-moi, sur la formation des conseillers municipaux pour l'année 2018. Donc en fait, il est rappelé que donc il y a un budget qui est voté annuellement pour la formation des élus. Que ce budget, en fait, il est fixé, il a un minimum légal qui est fixé à 2% du montant total des indemnités de fonction des élus. Sur 2018, nous avions un budget de 2160 € qui était alloué pour la formation des élus. Et en fait, sur ces 2160 €, seule la somme de 70 € a été dépensée au titre de la formation. Donc je trouve que l'on ne se forme pas assez, mesdames et messieurs les élus. Je vous incite à vous former davantage et à consommer, j'espère pour 2019, l'intégralité de la somme qui vous est offerte. Voilà. Donc là, c'est juste, il n'y a pas besoin de voter, ça en prend acte en fait. C'est ça.
On me fait dire que forcément, il n'y a pas de tricot. Par contre, il y a calcul des taux de fiscalité directe. On va s'établir, 132 pages. Non, donc en fait, on va essayer de... Ce qui était difficile, oui, plus que la liste, en fait, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Ce que je propose, c'est vrai qu'on a une liste de formation. Cette liste de formation, bon, déjà, les sujets sont clairement identifiés. Donc les sujets ne conviennent pas forcément tous. Les formations ont lieu de temps en temps assez loin, géographiquement. Bon, ça peut être plus proche, mais il y a beaucoup de formations qui ont lieu sur Beauvais ou sur Amiens, en plein milieu de semaine, à 9h du matin, à Amiens, donc c'est pas facile forcément d'y aller. Donc on a la possibilité de mettre en place éventuellement des formations en mairie. Donc moi ce que je vous propose, c'est plutôt, si vous avez des désirs de formation, d'essayer d'envoyer à Émilie quelles sont les thématiques que vous aimeriez bien aborder, et on peut après essayer d'organiser en mairie des formations. Donc déjà comme ça, un plus grand nombre pourrait y participer voilà, et optimiser en fait ces formations. Au lieu d'aller à un ou deux, on pourrait être présent voilà, un plus grand nombre au niveau de ces formations. Les thématiques qui ont été déjà évoquées, une première thématique sur la prise de parole en public, une deuxième thématique sur la comptabilité publique. Voilà. Donc c'est deux thèmes qui ont été identifiés. Voilà, d'autres. Gestion des cimetières. On note. Je suis pas sûr qu'il y ait grand monde. Mais bon, plutôt pour vous. Voilà, donc on prend acte de ça. Donc n'oubliez pas de vous former, c'est important pour notre ville et nos citoyens. Le point numéro 16, donc c'est un débat qui concerne en fait un rapport de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de la SAO. Donc la SAO, je sais même plus ce que ça veut dire. Si Société d'aménagement d'Oise, j'ai un trou. Société d'aménagement d'Oise, donc en fait nous avons adhéré en 2017 à la SAO, donc la SAO a été contrôlée par la Chambre régionale des comptes, et donc à ce titre-là, donc nous avons reçu le rapport d'observation, et donc ben voilà, je dois vous en faire part, éventuellement en débattre. Bon, c'est vrai que c'est intéressant toujours de voir ces rapports. Et voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la SAO en fait dispose d'un trésor de guerre de 6,9 millions d'euros, donc qui est quand même une belle somme. Et ce trésor de guerre, en fait, elle se l'est constitué en oubliant de rembourser les communes qui lui avaient donné de l'argent. C'est un peu compliqué. Donc voilà. Donc c'est toujours intéressant que la Chambre régionale des comptes mette son nez un petit peu dans les comptes des organismes publics. Non, parce qu'en fait, c'est des acomptes sur travaux. Donc on n'a pas, la ville de la Morlaix n'a pas, la SAO n'a pas de dette envers notre ville. Voilà, donc je vous demande de prendre acte de ce rapport. Le point numéro 17, donc c'est pareil, donc c'est une discussion sur la mise en œuvre du schéma de mutualisation des services. Donc c'est un point que j'ai souhaité mettre à l'ordre du jour, il n'y avait pas d'obligation. Mais vu que nous avions eu lors du dernier conseil une discussion sur un schéma de mutualisation, c'est-à-dire la mutualisation des éventuels services entre communes, et que l'opposition semblait très réticente sur ce schéma de mutualisation. Voilà, je souhaitais de nouveau rediscuter ce soir d'une première piste qui a été évoquée, donc sur l'achat groupé de prestations d'assurance. C'est-à-dire toutes les communes ont recours à des assureurs pour assurer donc aussi bien les dommages aux biens, les responsabilités civiles, la flotte automobile, la protection fonctionnelle des agents ou des élus et l'assurance statutaire. Voilà. Donc il est proposé aujourd'hui de globaliser tout ça au sein des 11 communes de l'Interco pour avoir justement des prix plus compétitifs. Donc c'est une première piste de mutualisation. Voilà. Donc ça n'apporte pas vraiment on peut j'avais souhaité qu'on le délibère, ça ou pas? Non, bon, voilà.
Donc c'était juste pour informer que la commune s'engage dans un processus de mutualisation de ses contrats d'assurance avec les autres communes de l'intercommunalité. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non? Très bien. Alors, on va aborder 2 points. Il n'y a pas eu de questions diverses, qui était le point numéro 18. Donc, du coup, il n'y a pas de réponse. Pour le public, je vais quand même... j'avais mis sur table ce soir, en fait, un document qui nous avait été demandé par l'opposition concernant l'attribution du marché d'impression du MAG, puisqu'il laissait sous-entendre que ce marché avait été attribué à tort. Donc j'ai produit en fait ce soir les documents des trois entreprises qui avaient candidaté. Donc pour bien montrer que l'entreprise, donc l'imprimerie RAS, qui avait été sélectionnée, est bien l'entreprise la moins disante. Donc pour le magazine de 20 pages, donc elle propose donc un prix hors taxe. Donc je vais vous donner les chiffres hors taxe pour tout le monde, pour que vous puissiez les comparer. Donc le magazine de 20 pages, donc imprimé à 5000 exemplaires pour une somme de 1875 €. Et le livrable, donc, c'était livré en 2 jours. Donc, à partir du moment où on donnait le BAT, c'était livré en 2 jours. L'imprimerie directe impression, proposée pour la même prestation 20 pages, 1960 €, donc qui était plus cher, et un livrable en 3 à 4 jours, qui était plus longue. L'imprimerie RPG, proposée pour la même prestation, 1995 € hors taxe, et un livrable en 4 jours. Voilà. Donc, vu qu'ils émettaient des doutes sur le choix de l'entreprise, je voulais lever ces doutes, et j'aurais également fourni, et je vous le laisse à disposition, les 3 derniers bons de commande, les 3 derniers mags, d'accord, pour bien montrer que la somme engagée correspond bien à la somme qui est indiquée sur le bon de commande, donc de 1875 € hors taxe pour 5000 exemplaires, un magazine municipal de 20 pages. Voilà. Donc, il n'y ait aucun doute. Les documents sont là. Je vais aborder donc l'intervention que souhaitait faire Monsieur Drumont en début de conseil municipal. Avant cette intervention, je voulais donner quelques explications. Il y a eu lieu lundi soir une commission travaux qui s'est déroulée à mon grand regret dans un climat plutôt houleux. L'opposition a eu une attitude fort déplorable vis-à-vis de l'AMO, M. Troux. Je tenais quand même à préciser que M. Troux est un homme de grande qualité qui nous aide dans l'avancée des dossiers que l'on entreprend aujourd'hui au niveau notamment des voiries ou de la réhabilitation de la place Foch, du rond-point des Marronniers. Donc c'est lui qui nous aide à monter tous ces dossiers. Ce monsieur, il est très demandé, il est très sollicité autour des autres communes. On a eu beaucoup de mal à l'avoir, et je tiens à remercier Stéphane qui a su le convaincre de travailler pour nous. Et ce monsieur a été mis en cause lundi soir directement par l'opposition, qui a sous-entendu que ce monsieur avait attribué des marchés à son bon vouloir. Voilà. Ce monsieur l'a très mal pris, forcément, comme on peut l'imaginer. Nous a immédiatement fait part que s'il y avait la moindre suspicion à son égard, qu'il arrêterait immédiatement de travailler pour la commune de la Morlaix. Voilà, chose que nous ne souhaitons pas. Donc je déplore très fortement l'attitude de l'opposition. Je peux comprendre le combat politique, je peux comprendre que l'on s'accroche entre élus. Par contre, je n'admets pas que des élus insultent des prestataires de services de la commune. Voilà. Et qui sont rémunérés et qui font très bien leur travail. Donc maintenant, je vais vous lire l'intervention que souhaitait faire M. Drumont, parce qu'elle est liée directement à l'incident qu'il y a eu lundi soir. Madame le maire, mesdames et messieurs les adjoints et conseillers.
Monsieur le maire. C'est ça. On la refait. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les adjoints et conseillers, nous souhaitons intervenir en introduction de ce conseil, du coup c'est en conclusion, pour que nos concitoyens comprennent bien à quel point il est difficile de représenter leur voix, tandis que notre liste a rassemblé 45% des suffrages. L'enjeu de cette liste était simple, proposer une alternative à une équipe dont l'élection a été invalidée et dont le fonctionnement clinique nous a interrogés tous. On sent qu'il a du mal à digérer. Notre rôle, nous le concevons comme une opposition constructive. Nous n'avions pas les mêmes programmes, nous n'avons pas les mêmes priorités. Vous persistez dans une gestion à la petite semaine de notre ville. Vous nous parlez de bon sens, tandis que notre ville a besoin d'imaginer son avenir à 5 ou 10 ans, en associant les habitants à leur futur cadre de vie. Nous votons positivement sur des projets qui nous rassemblent tous. Nous nous abstenons sur le budget, car nous nous interrogeons sur l'opportunité de nous endetter pour des projets non prioritaires et non électoralistes. Et nous avons aussi quelquefois voté contre. Alors je tiens à préciser que là, il reconnaît qu'il s'abstient sur le budget, parce que dans la tribune, il a dit qu'il avait voté contre. D'accord, donc, voilà. Ils lisent un peu ce qu'il était. Nous ne sommes pas une force de blocage. Nous tenons notre rôle avec nos convictions, sans contrepartie et en toute indépendance. Nos deux listes constituent aujourd'hui une équipe de 6 élus municipaux différents, complémentaires et issus de formations politiques très différentes. Nous avons déjà dénoncé des décisions et des modes de fonctionnement. Avant-hier, lundi 18 mars, avait lieu une commission de travaux. Lors de cette commission, 2 conseillers municipaux ont été pris à partie par votre premier adjoint. Les faits sont les suivants. Votre premier adjoint nous a dit mot pour mot, devant témoins, j'ouvre les guillemets, excusez-moi, c'est... Tu nous fais chier avec tes putains de places de parking. Fermez les guillemets. Je réouvre les guillemets parce qu'il y a une autre citation. Je me dois de la censure. Dégagez, la sortie est par là, votre équipe est pitoyable. Fermez les guillemets. Cela n'est pas admissible. De même que lorsque l'un de vos adjoints refuse systématiquement de nous serrer la main, sans le strict respect républicain auquel nous avons droit. Nous avions déjà alerté lors d'un précédent conseil, ce n'est pas un verre de l'amitié qu'il fallait nous proposer en janvier, c'est un vrai changement d'attitude qu'il vous faut opérer. Ces mots et ces comportements sont irrespectueux, vexatoires et préjudiciables au travail que nous devons à nos concitoyens. Notre mandat, nous comptons l'exécuter jusqu'au bout et défendre les idées auxquelles nous, les 1200 électeurs mauricuméens, ont cru et croient encore. Nos priorités sont les suivantes. Mettre en place un programme global pour le centre-ville et non des projets morcelés. Développer le marché qui est en train de mourir. Créer des comités de quartier pour redonner un souffle à la démocratie locale. Créer un parking adapté aux différentes cérémonies. Rénover toutes les infrastructures existantes. Nous avons des propositions, nous les exprimons, mais le climat de défiance et l'agressivité qui sont les vôtres ne sont pas des signes d'apaisement. En conséquence, nous n'assisterons pas à ce conseil municipal. Alors vous avez déjà prévu de ne pas y assister. De toute façon, ils ont quitté le conseil, mais de toute façon, ils avaient prévu de ne pas y assister. Donc, ça nous a fait pas de regret. Voilà. Bon, Stéphane, tu veux rajouter quelque chose? Je suis pas sûr que ce soit certain, nécessaire. Je peux quoi répondre parce que c'est... Oui, ça t'accuse directement. Alors, voilà, c'est bon. Fonctionne ce soir. Donc, alors, je vais effectivement répondre parce que je suis entre autres personnellement mis en cause dans ce torchon. Donc, effectivement, on a fait la commission lundi soir. Ces propos-là n'ont absolument pas été tenus lors de la commission. Ici présents, on a 6 autres membres de la commission qui étaient, enfin 5 autres membres qui étaient présents lundi soir. Je ne sais pas, vous pourrez certainement témoigner que je n'ai jamais tenu ce type de propos-là lors de la commission. Non, je confirme. Merci.
Ça c'est une chose. Deuxième chose, effectivement, le premier point de cette commission, c'était l'attribution du marché de la rénovation de la place Foch. Monsieur Troux, effectivement, le maître d'œuvre a été mis en cause très clairement, et là pour le coup, effectivement, devant témoin, sur son honnêteté quant à l'attribution du marché. Donc c'est effectivement assez déplorable, on va dire. Pendant la réunion, j'ai effectivement souligné le fait que ça se faisait, complètement déplacé d'avoir ce genre de propos lors d'une commission. Monsieur Troux, à l'issue de la réunion, j'ai eu une discussion avec lui. Effectivement, il était très choqué par les propos qui avaient été tenus par, pour ne pas la citer, Madame Ernaud. Ensuite, à l'issue de la réunion, effectivement, j'ai poursuivi la discussion avec M. Resson et Mme Ernaud, car d'autres propos avaient été tenus lors de cette réunion-là, qui n'étaient pas à l'ordre du jour d'ailleurs. C'était sur l'entretien des bâtiments publics de la ville, qui avait été souligné dans leur dernière tribune, à savoir que les services techniques et la ville en l'occurrence n'entretenaient pas, ne faisaient rien pour l'entretien des bâtiments publics. Donc je me suis permis là pour le coup effectivement de leur rappeler que des travaux avaient été faits dans les écoles, que des travaux avaient été faits au CSR et dans d'autres bâtiments, et avaient été effectivement faits en partie par les services techniques et donc en régie. Donc vis-à-vis des personnels du service technique, effectivement je me suis permis de les, entre guillemets, les remettre à leur place, parce qu'effectivement le travail qui a été réalisé dans les écoles et au CSR a été, des échos qu'on en a en tout cas, a été bien réalisé et apprécié par tous les utilisateurs. Voilà, sinon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Est-ce que M. Croux continue à travailler avec nous? Voilà, donc M. Croux, effectivement, va continuer de travailler avec nous. On a une prochaine commission de travaux lundi prochain pour l'attribution d'un nouveau marché. Alors, je ne pense pas que ça soit si houleux que ça, mais donc M. Troux revient parce qu'il est effectivement prestataire en tant que maîtrise d'œuvre sur le marché de travaux de la place des Marronniers, du rond-point des Marronniers. Et donc il va continuer quand même de venir faire sa présentation de son analyse pour délivrer justement le marché à une entreprise de lundi prochain. Voilà, donc je ne sais pas si, parce que je ne sais pas en fait pendant combien de temps ils ne vont pas vouloir participer au conseil municipal. En tout cas, voilà, on a bien une commission de travaux lundi prochain pour attribution de ce marché de travaux sur le rond-point des Marronniers. Donc M. Troux, effectivement, comme soulignait M. le maire, est un maître d'œuvre qui est demandé partout. Alors c'est pas que par les communes environnantes, il travaille pour la région parisienne, il travaille à Courbevoie, il travaille dans le 92, dans le 91, il travaille un peu partout. Et effectivement, c'est réellement, je pense, pour la commune une chance de l'avoir parmi nous et de pouvoir travailler avec lui. Il serait vraiment dommage que le type de comportement et de réflexion qui ont eu lieu pendant la commission de travaux de lundi dernier ait pu faire en sorte que M. Troux nous, entre guillemets, abandonne à nos beaux projets de rénovation de la voirie de la ville. Voilà. Voilà tout ce que j'ai à dire. Si d'autres participants de la commission de lundi veulent ajouter quelque chose pour confirmer ou infirmer, mais je ne crois pas, les propos que je viens de tenir, ça fait plaisir. Il étudie les marchés en fait. Donc je voulais juste, on avait fixé une date pour le prochain conseil, c'est juste un peu. Donc le prochain conseil sera le 5 juin, mercredi 5, donc toujours à 20h. Voilà, la séance est levée, merci. C'est
Merci.